Alors vous êtes chapelain ici dans ce sanctuaire. Expliquez-nous un peu ce qui va être proposé par ce sanctuaire lors de ces pèlerinages du ciel en ce mois de novembre qui est bien évidemment avec la fête de la Toussaint et le 2 novembre, un mois que l'Église consacre particulièrement à la prière des défunts. Concrètement, que proposez-vous? Ces grands pèlerinages qu'on appelle les pèlerinages du ciel, il y en a 5 qui ont lieu le 1er, le 2 et puis ensuite les 3 dimanches qui suivent, donc cette année le 7, le 14 et le 21. Ce sont des journées qui commencent en milieu de matinée en quelque sorte et s'achèvent vers 17 h, donc c'est simplement sur la journée. Mais ce sont des moments forts pour venir prier pour nos défunts en lien avec toute l'Église. La mort et ce qu'il y aura derrière, pour nous et pour les gens qu'on aime, ça questionne profondément. Ça questionne profondément, c'est une question qui a existé de toutes les époques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en particulier, notre société n'a pas grand-chose à dire sur ce qui se passe au-delà de la mort, et en ce sens-là, l'Église, avec son message d'espérance, et qui est aussi un message de responsabilité d'ailleurs, eh bien, a quelque chose de fort à dire à nos contemporains. Oui, nous avons une espérance, oui, le Christ a vaincu la mort, et c'est ce que nous venons célébrer justement à travers ces journées de grand pèlerinage. Alors Don Guillaume d'Ancem, après près de 2 ans de confinement, vous invitez vraiment les gens à venir ici au sanctuaire et pas seulement à suivre ça sur les réseaux sociaux ou voilà, ce qu'on a pu connaître durant les durs mois qu'on a traversés tous ensemble. Oui, oui, j'invite vraiment les gens à venir parce que nous le savons bien, ce n'est pas du tout la même chose de regarder quelque chose, que ce soit un match de foot, que ce soit un pèlerinage, que ce soit un événement derrière sa télévision, que de venir le vivre en direct. Il y a quelque chose certainement d'une ambiance, mais aussi de grâces qui sont données dans un lieu, qui sont attachées à un lieu et qu'on ne peut pas forcément vivre lorsqu'on les vit à distance. Ça n'empêche pas de vivre des choses belles, mais c'est vrai que participer à ces journées de pèlerinage, c'est d'abord faire une démarche, c'est d'abord sortir un peu de soi-même à la suite d'Abraham et de tous les pèlerins qui marchent, et notamment de ceux qui viennent à Montligeon. Et puis, c'est se rendre dans ce lieu dédié à la prière pour les défunts pour marquer un petit peu notre manière humaine de prier pour eux. Un petit mot, Don Guillaume d'Ancem, avant de se quitter, sur les conditions d'accueil. C'est toujours une question depuis, depuis ce confinement et cette épidémie. Tout est prévu. Tout est prévu. C'est vrai que pour ceux qui viennent à l'office et dans la basilique, il n'y a pas de restrictions particulières, à part le port du masque bien sûr. En revanche, pour ceux qui voudraient déjeuner au sanctuaire, que ce soit sous forme de pique-nique ou de déjeuner, nous sommes contraints de demander le pass sanitaire qui sera vérifié d'une certaine manière. Mais c'est vrai aussi que de manière à pouvoir respirer, ce sont des pèlerinages qui accueillent généralement beaucoup de monde. Nous avons ouvert davantage de locaux pour qu'on ne se sente pas oppressé par la foule. Le but est que chacun puisse à la fois prier, se nourrir spirituellement et en même temps en toute sécurité par rapport à ces consignes sanitaires. Avant de venir à Montligeon, il y a 2 neuvaines qui sont lancées. On va peut-être s'attarder sur la première qui va commencer le 25 octobre. Alors une neuvaine, c'est 9 jours de prière continue. Mais le principe d'une neuvaine, c'est effectivement d'essayer cette régularité pendant 9 jours pour se préparer à un grand événement, à une fête. Et donc la neuvaine là, a été préparée à la fois par les sœurs de la Nouvelle Alliance qui aident au sanctuaire, par les chapelains du sanctuaire. Monseigneur Fayet fait l'un des enseignements et je vous invite à les retrouver cette neuvaine parce qu'effectivement vous aurez un enseignement qui sera donné notamment sur le deuil pour les enfants. Vous avez un enseignement qui sera donné sur l'espérance, etc. Des enseignements qui sont beaux et qui peuvent nous porter pour préparer cette grande fête de la Toussaint et ces pèlerinages du ciel. Donc Guillaume, l'heure sonne de nous quitter, comme les auditeurs peuvent l'entendre. Ils peuvent s'inscrire, et notamment à cette neuvaine, sur montligeon.org et puis également sur Prions en Église, Toussaint Inscription, puisque la neuvaine est en partenariat avec Prions en Église. Merci beaucoup, Don Guillaume. Avec plaisir, merci.